Bonjour à tous, c'est Nicolas Tuto. Aujourd'hui, on va installer un écran F88 sur le modèle Y de Franck. Vous allez voir, c'est peut-être une solution au 360. Alors bonjour à tous. Donc comme vous avez vu avec Nicolas, on vous présente donc le nouveau écran qu'il y a donc chez Tesla Studio, le F88. Donc du coup, on va le monter sur le support qui est fourni avec au niveau de la partie derrière le volant, la partie en plastique. Moi, j'en ai déjà un, je vais le retirer, mais c'était les anciennes générations. Donc du coup, là, on va passer sur une génération complète qui a dedans l'Apple CarPlay qui m'intéresse et donc aussi le système Android. De plus, vous avez, comme vous pouvez le voir ici, le connecteur jaune. Donc, on va mettre une caméra que je n'ai pas sur mon véhicule. Donc, on va rajouter aussi la caméra avant. Du coup, j'aurai un kit complet, comme on peut avoir maintenant sur un système 360. Donc, je vous fais voir ça à l'intérieur. Alors, vous avez dedans un petit tournevis avec, vous pouvez voir les vis qui vont avec. Alors, 3 vis, donc toujours une en rab. Je ne sais pas pourquoi, c'est toujours comme ça. Là, on n'a besoin que 2 vis dessus. Donc, vous avez vu... Très simple, on vient mettre l'écran par-dessus, d'accord? Et ici, vous avez un trou de chaque côté pour visser. Une fois que c'est fait, comme ça, on sera prêt à le monter directement sur la colonne à la place de l'autre. Donc, les vis qui sont avec. Ici, vous avez, en option, faites gaffe dans le site peut-être, il y a certainement la possibilité d'avoir la caméra en option. Ce n'est pas une obligation, mais ça a le mérite d'être dedans, on peut le faire, et on peut l'avoir. Donc ceux qui ne veulent pas la caméra, il n'y a pas de souci. Il suffit de ne pas brancher le fil jaune. Il n'y aura que le fil bleu et rouge à connecter. C'est tout. La caméra vient sur le fil jaune uniquement. Donc la caméra, vous avez un démon de garniture qui est fourni avec. Vous avez les connecteurs donc, qui vont sur le système AMD directement. D'accord, ça c'est pour le système AMD. Et pour ceux qui sont sur le système Intel, vous avez la même chose, mais en Intel. Donc, vous avez la même chose. Donc, ça veut dire que là, un des deux, je ne vais pas utiliser puisque moi, je serai sur AMD. Donc là, exceptionnellement, je vais passer ma caméra ici, de l'avant, mais côté gauche, ce coup-là, pour récupérer jusqu'à là. Donc ici, ce que je vais faire, j'enlève ici le clip qui est là. Donc, alors, sur les modèles Berlin, il n'y a pas de clips du tout, vous avez juste à tirer là-dessus, directement, ça va venir tout seul. Sur les miennes, les chinoises, vous avez ici un clip là, et ici une vis de torx de 20 qu'il faut démonter. Et après, vous avez tout le panneau qui sort, d'accord ? Une fois que ça c'est fait, le panneau sorti, on va enlever aussi les 2 panneaux de chaque côté. Là, il suffit de prendre le démon de garniture, de le passer à l'intérieur, là, et vous allez tirer dessus, vous avez vu, ça vient, d'accord? Donc qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser à l'intérieur le tunnel pour passer d'un côté à de l'autre, au niveau du câble, pour aller jusqu'à l'autre côté du pied qui sera là-bas, où on va connecter le connecteur AMD. Voilà. Et ici, comment je récupère? Ici, tout simplement, j'ai démonté au-dessus. Je vais passer un tire-fil à l'intérieur que je vais récupérer ici en dessous. Et comme j'aurai enlevé cette partie-là, de façon à ce que le câble arrive de là à là, directement. Et de ma caméra que je vais récupérer pareil ici et le ramener aussi ici directement.
Comme ça, j'aurais passé tous mes câbles directement à l'intérieur et de chaque côté sans que ça se voit. La petite tétine là, on va couper là et on va passer le câble ici. Alors tu vois, en fin de compte, alors sur la 3, on utilise le tunnel, et là, c'est pas une 3. Donc sur le Y, je passe en bas sans problème. Ici, vous avez une partie avec la gaine. Alors, on va la mettre côté caméra et l'autre côté sans. Donc, c'est celle-là qu'on va insérer directement vers l'intérieur au niveau donc, de l'écran. Mon tire-fil jusqu'au bout, là. Et on peut voir de l'autre côté où on se retrouve. Et donc, on se retrouve ici à l'intérieur de ce côté-là. Et vous avez vu, le câble, il passe là. J'ai plus qu'après le ramener sur la colonne au milieu. Alors, même punition de ce côté-là, je vais démonter. Donc, j'ai commencé à enlever la partie ici. Bah, c'est comme de l'autre côté, il n'y a rien qui change. On démonte là aussi. Voilà. Donc là, j'enlève mon support complet. Donc ici, je vais démonter là. Ici, donc pareil, je fais la même chose, j'enlève le côté. On peut s'apercevoir que ici j'ai le tunnel sans problème pour passer jusqu'à là. Donc là, à ce moment-là, je vais passer directement en dessous. Moi j'ai un peu de monde, mais je vais passer là pour me raccorder ici, donc sur la partie de l'OBD. Donc je vais passer mon câble là, du coup. Voilà, je vais le passer d'ici à là pour remonter sur la colonne. Et vous pouvez voir que sur la colonne, j'ai déjà passé le tire-câble qui descend en dessous, de l'autre côté. Alors, ici, il y a une petite flèche d'indiqué. Donc la petite flèche, elle va en face de l'ergot que vous avez là. On le met bien en face et on clipse. Même punition pour celui-là. Là, la petite flèche, elle est là. Je viens dessus, l'ergot en face et je branche. Et donc le fil noir avec le fil jaune, du coup, même punition. Ici, une petite flèche. Je prends l'ergot et je me mets en face. Voilà qui est connecté. À partir de là, je vais remettre mon petit support au-dessus.
Je peux repousser ma colonne de direction. Voilà. Hein, ne pas oublier de le faire complet au départ, de le sortir complètement et de l'amener au plus bas possible, de façon à ce qu'on ait accès comme il faut pour pouvoir le démonter correctement. Pensez bien. Donc ici, vous avez votre connecteur bleu qui est en bas. Moi, j'ai une pieuvre dessus avec plein, puisque comme j'ai pas mal d'accessoires dessus. Donc, vous allez vous brancher dessus directement. Donc, vous venez brancher la partie OBD dessus. Tac. Alors, au cas où vous avez une pieuvre comme moi, méfiez-vous de bien avoir les 4 câbles aussi au même endroit. D'accord? De chaque côté. Que ça rentre bien et ça ressort bien. D'accord? Là, on voit qu'on en a 2 en haut. Ici, 2 en haut. Et puis là, 2 de l'autre côté. Vérifiez bien que vous avez exactement la même chose. La couleur, on s'en fout. D'accord? Et ici, ça sera pour reconnecter quelque chose derrière de la même chose. Sinon, sur la pieuvre, il est possible que vous avez une pieuvre comme moi et où vous avez uniquement que 2 câbles. Donc forcément, si vous vous connectez sur une partie de la pieuvre où il n'y a que 2 câbles, bah, vous n'aurez pas toutes les informations. Donc il y aura un problème. Donc pensez bien à ça, c'est important. De l'autre côté, il nous reste ce connecteur à brancher. Il vient ici, à la place de là. Ici, je débranche. Voilà. Et je viens connecter en Y directement dessus. Là et là. Et là, à partir de là, mon écran va s'allumer. C'est fait, il s'allume. Alors, pour la caméra, ici, vous avez un joint là qui est là, tout le long. Alors, on croit qu'il est dur, mais en fin de compte, il n'est pas dur. D'accord? En forçant dessus, on arrive à passer dessus. Donc ici, regardez, je tire dessus. Là, vous avez vu, il est souple. Donc là, je vais prendre mon tire-câble, je vais le passer dedans. Voilà. Je le pousse et je le récupère de l'autre côté. Donc là, regardez, il est passé là. Voilà. Donc du coup, là, je vais scotcher mon bout de câble dessus pour le récupérer de l'autre côté, tout simplement. Allez. Là, voilà. Là, la caméra, elle est passée. Et on peut voir à l'intérieur. Du coup, voilà, je suis passé là. Alors, très simple, hein, j'ai juste à reconnecter dessus directement. Une fois que c'est fait, vous positionnez votre caméra. Donc là, ici, on va récupérer un petit tournevis cruciforme, donc celui qui nous a été mis dedans, pour serrer un petit peu plus, pour qu'on ait un peu moins de débattement, pour pouvoir l'installer après en dessous. Après, à vous de régler directement. Donc vous allez voir tout à l'heure sur l'écran, au niveau du réglage, on va prendre le bas ici, de niveau, pour que quand vous arrivez avec, avec le véhicule, il faut que vous soyez à peu près à cette distance-là, parce que par rapport au pare-choc qui est un peu plus haut, donc il faut que vous soyez à 3-4 cm à peu près au maximum autorisé. Sinon, alors ça c'est surtout pour nos amis de Paris, quand ils se serrent auprès des autres véhicules, ils n'ont pas trop le choix.
Je peux comprendre. Donc du coup, c'est pour vous donner une idée, quand vous allez installer la caméra, de faire ça. Une fois que votre caméra elle est bien positionnée, vous venez serrer complètement bien de l'autre côté, de chaque côté. Je vous conseille de mettre un petit poil de graisse par-dessus, de chaque côté, et même sur les vis en dessous, directement, qu'on va mettre. Vous avez un autocollant avec, vous allez le coller dessus, d'accord? Mais juste pour prendre, en fin de compte, le positionnement. Mais une fois que c'est fait, donc je vous conseille de mettre quand même les petites vis qui vont avec, de percer en haut et de les mettre. Parce que l'autocollant, il ne va pas tenir in vita aeternam. Toujours pareil pour nos amis sur Paris. Le premier qui va pousser un petit peu, faire une poussette comme ils ont l'habitude de faire là-bas, votre scotch, à force, il va prendre la flotte et puis ça va s'incruster dedans et votre caméra va tomber. Donc je vous conseille de faire ça. Par contre, utilisez bien l'autocollant pour pouvoir positionner bien comme il faut, parce que quand vous allez mettre à côté les deux vis, donc je vous conseille de prendre la visseuse avec un petit foret, vraiment un foret de 2-3, même pas, 2 mm de chaque côté. Ça vous fait 2 petits trous, mais tout fins. Franchement, ça ne se voit pas, c'est propre. Et même si un jour vous enlevez la caméra, je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui va aller voir en dessous si vous avez 2 petits trous de ce côté-là, au pire des cas. Voilà. Alors, je bascule là, je viens ici. Pour régler l'heure, là, vous appuyez sur plus-moins. Donc là, normalement, vous étiez à +8. Vous descendez en ce moment avec l'heure d'hiver à GMT 1. Alors là, vous descendez sur GMT 1 pour time zone. Après, unité de pression, vous mettez en barre. D'accord. Le format, vous mettez 24 heures. D'accord. HAD, donc sur on. Après, Sterile Wheel Control, c'est-à-dire les contrôles donc, au niveau donc, des boules, vous mettez sur On. Auprès de l'autre côté, Display. Alors, vous avez Car Model. Là, vous avez sur modèle 3. Moi, je suis sur un modèle Y au niveau de l'apparence. Donc, apparence jour-nuit, donc on se met en automatique. Si vous voulez que ça soit toujours en jour, vous mettez jour. Là, on va peut-être essayer de le mettre en jour, histoire de bien voir pour vous. Brightness, donc auto ou manuel, pareil. Donc Rainbow Road, c'est le fameux truc arc-en-ciel, si vous voulez. Bon, après, voilà, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Métrique impériale, degré ou Fahrenheit. La couleur du véhicule, white. Bon, moi, il est blanc, donc c'est tout bon. Ici, wireless. Donc là, toc. Donc CarPlay Auto, donc Audio Mode, vous avez donc Audio Mode HUD ou Phone. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Là, c'est important pour les gens justement qui nous posent toujours la question, est-ce que je peux l'avoir sur les enceintes ou moi je préfère l'avoir sur directement le petit écran qui est là. J'ai pas envie que ça vienne sur les enceintes en même temps. Donc c'est très simple, HUD, c'est uniquement donc, votre écran qui est là. Et phone, donc par rapport à votre téléphone. En fin de compte, le téléphone, comme il est monté sur le Bluetooth du système, on va récupérer dessus, directement. Ici, speed limit universal ou américaine, d'accord. Connect, donc connect, là la différence des anciens Wi-Fi, vous activez le Wi-Fi, donc voilà, waiting, open, et là à partir de là, il faut rechercher ce que vous avez dessus. Donc là, vous avez vu, là, on a une chier en Starlink dessus. Si je mets, par exemple, en route mon iPhone, du coup, voilà, iPhone de Franck, d'accord, et je tape donc le password. Donc là, une fois que vous êtes connecté, il passe en bleu directement. Donc je ressors. La différence des anciens, rappelez-vous, sur les modèles, les autres modèles, il fallait renommer dans son téléphone le nom de l'appareil et tout, c'était un vrai merdier. Parce qu'on était obligé, alors surtout sur iPhone, il fallait enlever directement. Sur Android, il fallait créer une passerelle. Là, vous n'avez plus besoin. Vous faites uniquement le partage de connexion directement et vous vous connectez directement. Donc ça, c'est la petite différence qui est plutôt sympa de ce côté-là sur cet appareil. Donc forcément, maintenant que je suis connecté, je sors, je vais pouvoir aller dans Software et faire un Check Update No. Donc là, il va rechercher donc on the air, donc on le voit bien.
du coup, voir s'il y a une nouvelle version à télécharger. Donc s'il voit une version à télécharger, il va le faire. Là, ce n'est pas le cas. Il est revenu sur la page de départ. Alors, pour le CarPlay, donc c'est ici. Donc vous allez avoir votre fonction donc CarPlay ici. Donc, alors c'est marqué dessus Turn Cellule, donc Cellule Phone Bluetooth pour chercher. Donc vous allez sur votre téléphone, vous allez sur le Bluetooth et vous allez rechercher et vous devez trouver BT-Link 978C. Mais auparavant, donc il faut retourner ici dans les configurations. C'est marqué en dessous. Hein. Vous allez dans Wireless, donc le Wi-Fi. Et il faut donc le déconnecter du Wi-Fi. C'est-à-dire ici, vous devez enlever votre Wi-Fi. Si vous laissez votre Wi-Fi pour connecter la première fois votre CarPlay, ça ne marchera pas. Donc je retourne dessus, du coup, je reviens dessus et je fais CarPlay. Donc là, je me mets sur mon téléphone. Et là, sur mon téléphone apparaît connecté à CarPlay. Je fais connecter. Et là, on va avoir le CarPlay qui va apparaître. Voilà qui est fait. Alors, ici sur le côté, hein, vous pouvez glisser, vous avez accès au menu. Menu réglage, vous allez pouvoir régler. Donc le HAD, c'est le AHD, pardon, c'est la caméra. Donc là, vous avez accès à la caméra et vous pouvez donc changer la résolution. Vous pouvez aussi changer la rotation pour ceux qui fixent la caméra dans l'autre sens. Un peu étrange, mais pourquoi pas s'il n'y a pas trop de place. On peut aussi faire un mode miroir, etc. Monter la luminosité, le contraste de la caméra. Donc on a quand même un beau rendu. Et vous allez voir aussi que quand... Bon là, il faut quitter. Donc là, je retourne dans le menu. Donc là, vous voyez la caméra. Et vous voyez aussi que c'est corrélé à la luminosité de l'écran. Je vais essayer de faire un grand angle. Si j'accentue, vous voyez bien là sur la caméra, si j'accentue mon écran central, ou que je diminue l'écran central, ça accentue ou ça diminue l'écran. C'est-à-dire qu'en mode auto, vous allez avoir votre écran central qui va avoir la même luminosité que votre écran derrière le volant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc, décide de vous rendre à l'écran, mais franchement, la caméra, le rendu est plutôt bon. C'est du 1080 quand même. Donc vous avez vu, hein, on a réglé la caméra pour qu'on soit au ras de la petite lame avant. Et donc, quand on avance, on voit juste devant pour se garer. C'est hyper pratique. Et si jamais je me mets en marche arrière, donc on a un mode un peu à 360 avec toutes les caméras qui existent sur la Tesla. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc tout simple, hein, comme on vous a expliqué tout à l'heure. Vous jouez avec la molette en fait, de haut en bas pour passer des réglages au CarPlay. Donc là en fait, je reviens à l'écran central. Là je bascule sur CarPlay. Je rebascule à l'écran central. En fait, ça se joue. Vous jouez avec la molette, vous pilotez de bas en haut et vous changez à chaque fois de menu. Donc c'est plutôt pratique. Et on garde toujours sur le côté l'affichage de la voiture, la vitesse, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc vous allez voir, hein, dès qu'on avance, c'est hyper fluide. Hein. Vous avez vu, c'est du 25 images secondes. Donc c'est en temps réel, hein. Il n'y a pas un décalage d'une heure. Donc là on voit qu'on se rapproche dangereusement du mur. On va pas aller plus loin, on est sur le côté. Hop, et même en marche arrière, hein, c'est fluide. Non, franchement, nickel. Pour ceux qui avaient vraiment besoin d'une caméra avant, c'est plutôt pratique. Et ensuite, Franck, lui, c'est surtout pour ça qu'il avait voulu l'écran. Voilà, c'est pour la partie CarPlay hein, avec son téléphone, notamment pour Waze. Hein. C'est ce que vous réclamez souvent à corps et à cri. Et donc vous voyez, hein, quand on est face à la voiture, c'est hyper discret, on voit rien. Franck, hein, lui, il a des petits sifflets, c'est contre les animaux hein, qui traversent les bois, etc. Ça fait des ultrasons. Mais du coup, on a l'impression qu'il en a 3, ça ressemble énormément. Donc on voit rien du tout. Non, franchement, c'est hyper discret. Donc voilà pour l'installation de cet écran de chez TS Studio, le T88. Donc franchement, hein, il s'installe très très bien. Si vous prenez votre temps, vous mettrez environ 1h30 sans la caméra, 2 heures avec la caméra, mais vraiment en prenant son temps, en faisant ça proprement. Vous avez vu sur les images, l'intégration est parfaite, il n'y a aucun souci. Donc pour ceux à qui ça manque vraiment d'avoir un écran derrière le volant, qui ont envie d'avoir une caméra à l'avant pour simuler le 360, pour obtenir aussi le CarPlay, franchement, je vous conseille vraiment cet écran, il s'intègre très bien. Le tarif, il est hyper raisonnable, hein, vous avez toujours les liens en description, vous avez mon code bien sûr avec la remise. Je vais vraiment continuer à vous solliciter pour que mon ami Franck obtienne ses 1000 abonnés avant Noël. On s'en rapproche, on n'est plus très très loin, donc je compte sur vous. Cliquez, abondez sa page
de likes et surtout d'abonnements pour qu'il soit à 1000 pour Noël. Ça sera son cadeau du Papa Noël. Donc je voulais encore remercier mon ami Franck pour cette vidéo, cette installation. C'est moi qui te remercie en tout cas. Avec toujours ses doigts de fée et ses mains d'or. Et franchement, allez-y, cliquez sur sa page, je vous mets tout en description, vous avez l'habitude. Il faut qu'il atteigne les 1000 avant Noël, c'est mon objectif personnel. Je vous rappelle, en fonction de quand vous regarderez la vidéo, on va se retrouver en live, en direct de Dubaï. Enfin, c'est Franck qui sera à Dubaï, moi je serai un peu moins au soleil. Voilà. Ça sera le 27 décembre 11h30. à 11h30, ouais. on se retrouve. Donc soyez présents. Il y aura peut-être aussi une surprise au niveau des abonnés sur ma chaîne. Je croise les doigts pour arriver... Enfin bon, je ne vous en dis pas plus, vous verrez à ce moment-là. Donc venez nombreux, le 27 à 11h30. Et surtout, j'espère qu'on va fêter ces 1000 abonnés ce jour-là. Donc dans tous les cas, moi je vous dis encore un grand merci. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tuto. Bye bye. Salut.